la même manière. Et bien aujourd'hui ensemble justement, nous allons faire du sur-mesure, du cas par cas. À vos côtés, voilà, aux côtés de deux hommes qui vont nous accompagner durant cette heure. Tout d'abord, le docteur Raphaël Blervac, bonjour. Mais au moment opportun, on va en parler à vos côtés, docteur Alain. La même manière, et bien aujourd'hui ensemble justement, nous allons faire du sur-mesure, du cas par cas. À vos côtés, voilà, aux côtés de deux hommes qui vont nous accompagner durant cette heure. Tout d'abord, le docteur Raphaël Blervac, bonjour. Delabo, bonjour. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Très bien. Alors, créateur de la chrononutrition, vous êtes l'auteur de nombreux livres consacrés justement à la chrononutrition, parmi lesquels celui-ci, Mincir en beauté, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Alors à vos côtés, on va faire un tour d'horizon ce matin en images des différents profils de silhouettes, de corpulence. Alors chacun va pouvoir se reconnaître dans l'une de ces silhouettes et vous allez nous expliquer justement que en fonction de notre silhouette, il y a aussi, derrière nos silhouettes plutôt, il y a aussi nos habitudes alimentaires, nos excès, nos carences, à chaque profil, sa localisation, à chaque silhouette, sa solution minceur. Alors quand on lit vos livres, on a le sentiment qu'aucun kilo n'est là par hasard. S'il y a un problème de poids, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. À chaque problème de poids, sa solution, mais aussi son explication, docteur Raphaël Blervac. Oui, parce que la plupart des médecins se disent toujours, on fait maigrir de la même façon, on dit toujours retournez votre assiette et vous maigrirez. Je pense que dans notre consultation, Alain et moi, le tout est d'abord de comprendre. Moi, je dis toujours, et je dis, montre-moi comment tu es fait, je te dirai comment tu manges. Et le corps emmagasine exactement là où il faut ou là où il ne faut pas, du reste, les aliments que nous avons pris, soit en quantité intelligente, soit de façon déraisonnable, soit pas au bon moment. Déceler nos erreurs alimentaires. Même sans déshabiller une patiente, quand elle arrive dans mon cabinet, si elle a par exemple pris au niveau de la ceinture abdominale, je sais très bien déjà qu'il y a un excès de sucre. Mais le sucre, c'est aussi bien chocolat, bonbon, caramel que pain, pâtes, riz, pommes de terre. Donc on va essayer de voir ensemble quels aliments, quels facteurs. Finalement, avec vous, on va mieux choisir nos aliments, mieux les consommer, mieux les orchestrer, mieux les organiser au cours d'une journée. Qui compensent, qui mangent du sucre, et dès qu'elles mangent du sucre, elles font grossir leur ceinture abdominale. Alors pourquoi est-ce qu'elles vont faire grossir à cet endroit-là? Parce qu'elles ont des récepteurs à l'insuline à cet endroit-là. L'insuline, c'est une hormone de stockage, et j'explique toujours très simplement. Quand une patiente met un morceau de sucre dans sa bouche, certaines ne grossissent pas, l'éliminent, d'autres le stockent. Et le stockent souvent à cause de cette molécule qui s'appelle l'insuline. Et l'insuline, c'est une hormone, comme je dis, de stockage, qui peut être due à l'hérédité, au stress, à la malnutrition et aussi à l'inactivité physique. Donc mon but, pour faire mincir ces patientes-là, je vais essayer de les déculpabiliser, non pas de les priver, parce que le mot régime, j'aime pas non plus. Moi, je dis, c'est pas un régime que je veux faire, c'est changer ses habitudes alimentaires. Et on va prendre les sucres pour les faire fondre et donner l'énergie. Donc mon but, justement, c'est d'utiliser les sucres d'une autre façon. Alors il y a un chiffre justement qui parle de lui-même, 95% des régimes seraient justement inefficaces. Ils sont inefficaces parce que justement, on ne s'adapte pas aux patients. C'est-à-dire que pour vous, ça te semble une totale illusion de vouloir faire mincir tout le monde de la même manière? Attendez Charlotte, il y a un petit détail. 95% des régimes sont inefficaces dans le temps. Parce que 100% des régimes sont efficaces à brève échéance. C'est ça l'important qu'il faut comprendre. C'est que la plupart des régimes, s'ils sont suivis correctement par les gens, même des régimes épouvantables depuis les soupes jusqu'à tout ce qu'on voudra inventer, vont être extrêmement efficaces d'une façon temporaire parce que si on mange moins et qu'on mange plus, il n'y a pas de problème, on mincit, on maigrit. Alors, pour viser le long terme, parce que c'est l'objectif de chacun d'entre nous. Au long terme, 95% des régimes sont inefficaces. Et la différence, si vous voulez, entre les maigrisseurs, je suis désolé du terme, mais c'est ça, et la technique qu'utilise Raphaël ou la mienne, c'est-à-dire... Bonjour à tous, une heure quotidienne consacrée à vous, rien qu'à vous, à votre bien-être, vous y aspiriez. Eh bien, Direct 8 l'a fait, une heure matinale pour mieux vivre tout simplement avec enthousiasme et légèreté. Et justement, de légèreté, il en est question ce matin, corps dénudé, jambes dévoilées et chaque année, un objectif saisonnier, reconquérir sa ligne, réharmoniser sa silhouette. Alors aujourd'hui, ensemble, eh bien, nous allons apprendre à affiner notre ligne, mais surtout à mincir
autrement et intelligemment, se poser enfin les bonnes questions. Et oui, pourquoi malgré tous nos efforts, nos kilos reviennent-ils toujours inlassablement au même endroit? Pourquoi nos kilos s'accrochent-ils là où on essaie de les déloger? Culottes de cheval, bras potelés et autres poignées d'amour, nos kilos nous sont personnels. Alors pourquoi s'obstine-t-on à vouloir faire mincir tout le monde de